Voilà, alors, comment j'ai rencontré ce livre, c'est assez amusant. C'est un marchand de Saint-Étienne où j'ai fait une exposition des images SDF. Donc il m'a appelé, qui m'a dit à propos, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es un personnage de roman? Je lui ai dit, ah bon, mais j'étais déjà paru des romans comme ça, je me rappelle, là maintenant je viens d'oublier le nom. Donc voilà, ça m'a amusé. Il m'a dit, c'est de Marc Edouard Nab, donc l'homme qui arrêta d'écrire. Alors c'est toujours drôle, un type qui arrête d'écrire quand c'est un écrivain, soi-disant un écrivain, ça fait tout de suite un peu le côté un peu parisien, astuce, le côté un peu pub, l'homme qui arrêta d'écrire, comme si moi j'avais dit l'homme qui arrêta de peindre ou de faire des performances. Mais en fait, j'ai ouvert le livre et j'ai vu que tout mon acte était vraiment décrit quand j'avais cassé l'urinoir de Duchamp, sauf qu'il me voit un peu avec les yeux de l'amour, non, parce qu'il me traite de grand costaud comme un camionneur, donc il me mythifie complètement en disant qu'après j'avais pris en otage, j'avais soulevé par le cou, et donc tout d'un côté, disons, un peu, voilà, qui fait que c'est presque de l'héroïque fantasy, quoi, c'est presque mythique, ça devient comme ça, je deviens un personnage mythique. J'ai pris peut-être 20 centimètres, 30 centimètres dans le livre de Nab, comme taille. Beaubourg, c'est toujours le même cirque parisien, c'est toujours l'énorme institution qui se passe là ou ailleurs, avec Bourriot qui est là, qui fait ce discours ridicule en disant que, et anti-rétinien, disons, rappelant tous les poncifs employés par l'avant-garde maintenant, c'est-à-dire il faut faire de l'antirétinien, il faut faire des objets à tire-larigot, ça n'a plus rien à voir avec Duchamp. Donc toute cette fausse avant-garde qui se sert de Duchamp, et que Duchamp aurait honni, quoi, parce que c'est pas du tout l'esprit de Duchamp, quoi. Ils font des Duchamp comme pour vendre, pour être au musée, alors que Duchamp n'a jamais trop vendu et jamais voulu être trop dans un musée, quoi. Bonne vision, parce qu'il dit justement, il oppose la vision qu'ont certains gens qu'ont certains membres de l'intelligentsia, comme Bourriot, qui est maintenant été nommé directeur de l'école des beaux-arts, en disant qu'il faut être contre l'art rétinien, il faut être contre l'art, il faut faire de l'anti-art, alors que Duchamp n'a jamais voulu faire de l'anti-art, a jamais voulu, donc il a fait son art à lui, et les gens ont fait de Duchamp disons, l'archétype de l'anti-art, alors que l'anti-art, comme dit Nab, c'est encore de l'art, quoi. C'est pas du tout ce que voulait faire Duchamp, qui a été comme Dada, comme tout ça, qui a été sa révolte, ou ses sarcasmes ont été repris, ont été déviés, et non plus, et puis avait une raison d'être à ce moment-là, mais en ont plus du tout maintenant, aucune raison, comme Dada avait une raison d'être en se révoltant contre les guerres, contre la guerre de 14, tout ça, et maintenant, soyez dada, comme vive dada, comme on dit, soyez pop, ou soyez cool, ou j'en sais rien, voilà. J'avais rencontré une émission où j'étais catastrophique, là, de Ruquier, là où il y avait Doré, que j'ai trouvé sympathique et tout. Donc voilà, et Doré, j'ai lu dans le livre de Nab que justement il s'était fait tatouer en tant que dérision. Il avait donné à son groupe de rock, il s'était fait tatouer le nom de Dormesson sur je sais pas où. On dit pas dans son livre, il dit pas où il s'est fait tatouer. Disons le voilà, donc Doré, bah, je savais pas, en plus j'ai relu ce matin dans le livre qu'il serait descendant de Gustave Doré. C'est un livre que j'ai lu jusqu'au bout, parce que comme d'habitude les livres où je suis allé à mon passage en disant pour voir comment on racontait, moi j'avais fracassé les Léonard Duchamp, et puis j'ai lu tout le livre finalement, et on peut dire qu'il met, il remonte les bretelles pour parler vulgairement,
il massacre toute l'intelligentsia française, hein, aussi bien le Bourriot que Catherine Millet, que Henri, et tout le monde passe à la trappe. Hein. Et alors, ce qui est drôle, il y a des phrases quand même superbes, j'ai trouvé dans ce livre. Je peux en lire quelques-unes là. Là, des trucs que j'ai aimés, c'est par exemple au hasard, hein, parce que je me suis aperçu que j'avais tout annoté, le livre jusqu'au bout. La misère des autres, c'est leur costume de scène. Et l'autre, comme si j'étais une mini Shoah à moi tout seul. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont devant les yeux, c'est déjà de la postérité. C'est moi, comme vous me regardez, je suis déjà de la postérité. Ça, on pourrait dire pareil. Et également, normalement, quand j'écris ça, quand je dis ça, chacun doit prendre un couteau et partir faire la révolution, mais il n'y a plus de guerriers, il n'y a que des cafards. Ça, je trouve ça super. Ça. Ah, et cette phrase aussi qui est essentielle. On comprend vite que le luxe n'est qu'une misère comme une autre. Ici, rien n'est authentique, tout est vrai. C'est une phrase mémorable, ça. Voilà, soldat perdu du temps où les rappeurs humains étaient normaux. Puis quand il dit M comme maman, mort et moi. Et moi je peux rajouter, pourquoi pas merde, c'est M comme merde. Et là, c'est où Babylone? C'est très drôle. Et puis, on peut dire beaucoup de gens, vous confondez la fin du monde et la fin des haricots. Voilà, donc voilà un peu. Et sinon, j'ai lu complètement le livre, j'ai trouvé que c'était très marrant. Et puis, j'avais pas lu l'article de Besson sur le point, là, en disant qu'il a racheté les droits, il fait fortune dans ses livres. C'est super, parce qu'il était à un moment donné honni par tout le monde, il était le type acheté, limite, et voilà, et qui sorte ça. Et puis son dernier roman, c'est là, je n'ai pas lu, mais L'Enculé, là, avec Strauss-Kahn et Anne Sinclair, quoi, paraît-il, qui est ça.